Ce travail, c'est essentiellement, pas uniquement, mais c'est essentiellement en fait un travail où on a fait la bibliographie de la littérature scientifique sur les aspects climatiques, sur l'aspect impact climatique de l'aviation, sur les aspects énergétiques. Le rapport a plus de 200 références de la littérature scientifique ou de rapports institutionnels. On fait un peu un état de l'art des différents leviers que le secteur aérien peut actionner pour diminuer cet impact. Et puis après, on prend tout ça et on s'en sert pour faire une analyse de scénarios prospectifs. Cette analyse, elle repose, on la contextualise dans le cadre de l'accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement climatique et qui a été analysé par le GIEC pour décrire en fait à quelle vitesse est-ce qu'il faudrait que les émissions de CO2 diminuent pour respecter l'accord de Paris. Donc dans ce contexte-là, en fait, on fait une analyse pour le secteur aérien entre l'évolution du trafic et en fait la vitesse justement à laquelle le secteur aérien diminue ses émissions, et on compare cette vitesse du secteur aérien à la vitesse moyenne décrite par le GIEC. En fait, donc c'est un rapport qui est assez large, qui couvre beaucoup de thématiques, qui touche au climat, qui touche à comment voler un avion, qui touche à des problématiques énergétiques. Et donc on a choisi un panel de relecteurs externes. Il a été relu par exemple par des climatologues, par des spécialistes de l'énergie, pour en citer que quelques thématiques. Alors le but, c'est qu'on puisse enrichir ce rapport au fur et à mesure. Les objectifs du rapport sont triples. Il y a vraiment un premier objectif qui était de faire émerger une culture commune au sein de l'Institut sur ces questions-là. Ensuite, il y a un deuxième objectif qui vise plutôt nos partenaires industriels et puis plus largement tous les acteurs du secteur aérien. On espère que ce rapport leur permettra d'alimenter leur réflexion sur leur stratégie de décarbonation. Et puis il y a un troisième objectif vraiment plus large. On espère que ce rapport pourra servir à alimenter les réflexions dans le débat autour de l'avenir du secteur aérien sur un document qui pourrait faire référence, puisqu'on l'a écrit, de notre position de scientifique.